Frère Goël Mapoko, bonjour. Bonjour, bon Cédric. Comment vous allez? En tout cas, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et vous? Oui, nous allons aussi très bien. Merci d'abord d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et là, nous rappelons que vous êtes un artiste musicien vivant à Kinshasa, République démocratique du Congo. Avant de commencer, comment d'abord évolue la musique? Comment ça évolue, votre carrière musicale? En tout cas, ça évolue. Nous sommes en préparation d'un nouvel album qu'on va présenter aux enfants de Dieu, je crois, au début du mois de l'année prochaine. Voilà. Ok, 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 ok. Et le mois prochain déjà, il y a quelque chose qui se prépare pour les enfants de Dieu. Ok, merci. Merci beaucoup. Nous croyons aussi que ce n'est pas la première fois de vous recevoir en direct du Forum JM. Vous êtes l'ami du Forum. Quelles sont vos impressions encore pour le Forum Les Jeunes du Message? Ouais, ouais, en tout cas, j'apprécie le travail que vous faites et vous soutenez la cause. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très bien pour le forum de jeunes. Et nous sommes là, et moi, je suis membre, vous le savez. Oui, merci. Et qu'entendez-vous aussi par notre devise? Branham ou rien, Wamba ou Bala. Quand vous dites quelque chose, ça doit être ce que frère Branham a dit, pas celui qui a le message. Exactement, nous l'avons même chanté. J'ai du mal à avaler tout ce que William Branham n'a pas dit. Donc, Oui. c'est ma devise. Ok, merci. Alors, frère Goël Mapoko, alors pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui nous vous avons invité pour parler avec vous concernant votre publication. Nous avons vu hier, vous avez publié sur votre page Facebook. Nous voulons d'abord nous rassurer, est-ce que c'est vous ou soit c'est quelqu'un d'autre? Juste après plusieurs réactions, nous avons vu après, vous avez supprimé cette publication. Alors, je cite ce que nous avons vu sur votre page, vous avez publié ainsi, et je cite, Dieu dans la chair qui donne la vie aujourd'hui, ce n'est pas dans la chair de William Branham. Nous croyons cela, Dieu s'est fait chair là-bas. Mais pour qu'il se manifeste dans ton quartier, dans ton ministère, ça ne sera pas dans la chair de William Branham. Non et non. Si tu n'as pas Dieu en toi, même après l'avoir vu là-bas, tu te trompes, tu n'as pas la vie en toi. Un très mauvais enseignement a égaré plusieurs. Il nous faut une vraie expérience personnelle pour que la parole se fasse chair en nous. Les histoires du Dieu dans la chair de William Marion Branham me fatiguent l'oreille aujourd'hui. Actualiser la chose. Je sais que ceci est une pierre d'achoppement pour les historiens du temps de la fin, mais en même temps, on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quelle confusion. Conscience libre. Fin de citation. Est-ce que cette publication, c'est vous ou soit quelqu'un a piraté votre compte? Non, non, c'était bien moi. C'était bien vous qui avez publié Ouais, ouais. ceci? Oui, oui, c'est moi qui ai publié. Oui, Ok. Alors, on c'est avait bien aussi moi. relayé ça dans le forum des jeunes du message. Il y a eu plusieurs réactions, plusieurs frères et sœurs sont contre cette publication. Les autres pensent même que ce n'est pas vous. On a piraté votre compte, mais là, vous nous confirmez que c'est vous. Mais après, d'un coup, nous avons constaté que vous avez supprimé la publication. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous avez supprimé cela? Ouais, j'ai supprimé la publication. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment ça a chopé les enfants de Dieu et j'ai compris qu'ils ne m'ont pas bien saisi. Voilà pourquoi il y a eu ces réactions. Et quand j'ai vu que non, ça allait déjà très mal, j'étais obligé de supprimer pour ne pas continuer à choper les enfants de Dieu parce qu'ils m'avaient très mal compris. Peut-être ma façon d'écrire là, j'ai manqué certaines choses pour donner réellement ma pensée. Donc, les Ok, gens ont ok. compris Vous dites que autre chose que ce que je voulais dire.
vous dites que vous avez supprimé cela parce que plusieurs frères et sœurs vous ont mal compris en voyant les réactions en commentaire. Ils vous ont mal compris. Ils vous ont compris comment? Vous avez saisi qu'ils vous ont compris comment? Bon, ils m'ont compris comme si je mettais le frère Branham à côté et je voulais valoriser la génération présente, quoi. Or, c'est pas Ok. ça. On ne peut pas mettre ce que Dieu a fait aujourd'hui dans le passé. Non et non. Je suis Alors, croyant de cette parole. ok, Ouais, merci. Dieu dans la chair humaine, c'est l'emblème de notre temps. Donc, Ok, c'est un signe éternel. Voilà. ok. Alors, vous avez maintenant le temps. Vous êtes en direct du forum Les Jeunes du Message. Veuillez nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par cette publication. La pensée, votre pensée, c'était quoi au juste? Parce que plusieurs pensent que vous êtes en train de mettre maintenant Frère Branham de côté. Frère Branham est devenu de l'histoire. Dieu dans la chair humaine que nous tous nous connaissons aujourd'hui. Nous nous réjouissons quand on parle de Dieu dans la chair. Dieu dans la chair de Frère Branham. Vous voulez qu'on ne puisse plus parler de ça et que c'est devenu de l'histoire. Maintenant, ce nous, Frère Branham, ne nous concerne plus. Alors, quelle est la pensée, votre pensée correcte qui était derrière votre publication? Vous avez le temps de vous exprimer, nous vous écoutons. Ouais. En tout cas, Dieu dans la chair aujourd'hui, si on réunit ça, donc on ne peut pas dire qu'on est croyant du message. Parce que le message ici, c'est la seule chose qui donne la vie. Donc, Dieu dans la chair, c'est la seule chose qui a donné la vie aux croyants de cet âge. Donc, c'est quelque chose de tellement grandiose qu'on ne peut pas mettre ça de côté. Alors, ce que je voulais dire se trouve dans l'une des chansons de Vieux Life. La chanson dit quoi? Après avoir entendu ces grands mystères, mais qu'est-ce que cela on fait dans ta vie? Les fils de l'homme restent de l'histoire pour toi. Donc, ma pensée se trouve dans cette chanson ici, le couplet-là. Okay. Je voulais dire ceci. On ne peut pas prendre la chose que le Seigneur a accomplie aujourd'hui et laisser ça comme ça, alors que dans nos vies, ce que Dieu a accompli aujourd'hui doit trouver son impact dans nos vies. Les gens doivent voir Christ partout où nous sommes. Donc, c'est quelque chose qui tourne en moi depuis des années. Je médite sur ça après avoir vu ce que Dieu a accompli dans cet âge. Dieu s'est intéressé même aux animaux. Dieu a donné la vie aux enfants d'Aturat, ceux-là qui ont même blasphémé. Voir cette chose ici, ça devait créer un choc dans nos vies et cela devait transformer. Donc, c'est ça même Dieu dans la chair. Les résultats du Dieu dans la chair au temps d'Abraham, ça donnait Isaac. Les résultats du Dieu dans la chair au temps de Jésus, l'Église était née. Les résultats du Dieu dans la chair aujourd'hui, les gens doivent voir Jésus-Christ en nous, vivant en nous, dans nos quartiers, partout où nous sommes. Et quand les gens vont remarquer la vie de Christ en nous, ils viendront. Mais comment est-ce que vous êtes différents? Vous ne vous comportez pas comme ceci, vous êtes très différents. Et en ce moment-là, on leur dira, nous sommes les croyants de ce que Dieu a accompli aujourd'hui. Dieu nous a visités. Ça, ce sont des choses que j'ai toujours cru depuis très longtemps. Et Alors, aujourd'hui, il y a terminé d'abord la pensée. Terminé. Il y a une question que je vais vous poser. ouais, aujourd'hui, on ne peut pas se détourner de ça. C'est notre vie. Donc, c'est la seule chose que j'ai, moi. Donc, voilà un peu quoi c'est dit. Vous avez terminé, c'est ça la pensée de votre publication? C'est ça la pensée de ma publication. Alors, quand vous dites Dieu dans la chair qui donne la vie aujourd'hui, ce n'est pas dans la chair de William Marion Branham. Ça veut dire quoi? Ce que je voulais dire par là, je ne me suis pas exprimé
comme je devrais le faire. Donc, je voulais dire ceci, je viens déjà de le dire. Donc, l'impact de ce que Dieu a accompli aujourd'hui, Dieu dans la chair humaine, nos vies devraient changer. Nos vies devraient changer. Frère Goël, vous avez compris ma question? Frère Goël, vous avez compris ma question? Ouais, ouais, ouais. Alors, vous avez dit Reprenez. Dieu dans la chair qui donne la vie aujourd'hui, ce n'est pas dans la chair de William Marion Branham. Pourquoi citer William Branham? Ce n'est pas dans la chair de William Marion Branham. Pourquoi? Pourquoi vous avez Là, cité la chair de William Branham? C'est quoi au juste? là, je voulais dire, Oui. là, je voulais dire, les résultats, je venais même de le dire, les résultats de ce que Dieu a accompli aujourd'hui, on ne devait pas laisser le Seigneur Jésus dans l'histoire. Parce que ce qu'il a accompli, c'est éternel. La chose que Dieu a accompli aujourd'hui, c'est grand, c'est éternel. On ne doit pas parler de ces messages et laisser le Dieu de William Branham dans l'histoire. C'est-à-dire, quand vous dites que dans l'histoire, c'est-à-dire aujourd'hui, Dieu dans la chair de Branham, c'est de l'histoire. Non, non, non. Voilà C'est maintenant, quoi là, les alors? gens m'ont mal compris. Les gens m'ont mal compris là-bas. Donc, ce que Dieu a accompli aujourd'hui devait impacter nos vies pour que dans notre présent ici, nous puissions manifester Christ. Dieu dans la chair nous donne la possibilité d'avoir les vertus de la pyramide. En dehors de cela, on ne peut pas naître de nouveau. C'est Dieu dans la chair qui nous donne la possibilité de naître de nouveau. Et quand on est de nouveau, on va manifester Christ dans nos quartiers, partout où nous sommes, dans nos boulots, partout où nous sommes. Et les gens verront Christ. Donc, Frère Goël, voilà un peu. Oui, oui, frère Cédric. vous avez continué dans votre publication, vous avez dit les histoires du Dieu dans la chair de William Marion Branham me fatiguent l'oreille aujourd'hui. Actualiser la chose, je sais que ceci c'est une pierre d'achoppement pour les historiens du message du temps de la fin, mais en même temps, on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les histoires du Dieu dans la chair, dans William Branham, vous font fatiguer l'oreille. Non. Là, c'est une pensée. Donc, je comprends comment les gens ont saisi en évoquant cette partie-là. En expliquant ce que je viens d'expliquer, je ne suis pas fatigué du Dieu dans la chair humaine. Non, non et non. Ça, je ne peux jamais faire. Okay. Mais quelqu'un qui nous parle du Dieu dans la chair, sa vie devait refléter Christ. OK. Donc, ce n'est pas cette réalité-là. Je ne me suis pas fatigué de... Non, ça c'est horrible. Mais fatigué de ça, c'est horrible, frère Cédric. Mais quelqu'un qui vous parle du Dieu dans la chair humaine, par exemple, les quartiers, on vient d'attraper un frère. On vient d'attraper un frère en train de voler. Dans ceci, dans cela, on a des rancines entre nous. Mais moi, je me suis posé, avec ce qu'on a reçu, on devrait maintenant impacter le monde. Donc là, je reprends, je n'ai pas dit que cette réalité de l'âge ici, ça me fatigue. Non, non, non et non. En tout cas, ceux qui m'ont compris dans ce sens-là, en tout cas, veillez vraiment de mieux me comprendre maintenant. Je ne peux jamais le faire. Je ne me fatiguerai jamais de ça. C'est notre vie. Partout où nous sommes, quand on prie, on évoque les dieux de William Branham. On se souvient de ce que Dieu a accompli aujourd'hui.
parce que ça demeure. C'est l'âge dans lequel nous vivons et cela ne passera jamais. Donc, merci. Donc, je suis là. Terminez votre pensée. Je ne me suis pas fatigué de cette réalité qu'on a reçue aujourd'hui. Me fatiguer de ça, c'est mourir. Je n'ai plus aucun sens. Okay. C'est ma vie. Alors, je me suis fatigué des gens. Je me suis fatigué des gens qui ne font que parler du Dieu dans la chair, mais leur vie témoigne autre chose. On devait voir les résultats de ce que Dieu a accompli aujourd'hui dans la vie de tous les croyants. La preuve même qu'on a cru ce message est que ce Dieu-là a impacté nos vies. Ça nous a rendus différents. Par exemple, moi qui prêche Dieu dans la chair, Dieu dans la chair doit m'apporter les vertus de la pyramide. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Je ne peux pas voir des rancines envers mon frère. Je ne peux pas haïr celui-là parce qu'il ne voit pas comme moi. Je ne peux pas haïr l'autre là parce que j'ai trouvé autre chose dans le message que lui n'a pas trouvé. L'exemple, lui-même, le frère Branham, un prédicateur l'a envoyé, si c'est combien de feuilles, de lettres où il insultait le frère Branham. Mais quelle était la réponse du frère Branham? La réponse du frère Branham a fait que ce pasteur-là s'est converti. Il a imploré qu'on impose les mains. Et il a reçu le Saint-Esprit. Ça a provoqué quelque chose d'autre. Les étudiants ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? La réponse de frère Branham envers quelqu'un qui ne voyait pas comme lui. Donc, voilà un peu, frère Cédric. Ok, merci. Alors, si je comprends bien, si je comprends bien, c'est-à-dire, vous voulez simplement dire qu'on ne doit pas limiter tout à Frère Branham. Frère Branham a montré Dieu et ce même Dieu devrait se faire voir aussi dans nos vies. C'est ça? Exactement. Je ne fais pas la comparaison de ce que Dieu a accompli aujourd'hui avec nous. Okay. Je sais que... C'est-à-dire, vous avez constaté que les gens ont limité tout à Frère Branham. La vie qui est Frère Branham menée, ce n'est que Frère Branham qui vit le message, mais nous, on ne vit plus le message. Tout c'est à Frère Branham. On limite Dieu dans Frère Branham. On limite même la vie du message dans Frère Branham. Nous, zéro. C'est de ce que vous êtes en train de déplorer ici, dans votre publication. Voilà. Et j'avais saisi une autre pensée par rapport à ma publication. La pensée là disait que moi, j'étais en train de comparer le frère Branham à ce qu'on peut tout faire aujourd'hui. On peut faire des miracles. Mais ce que Dieu a accompli chez le frère Branham, c'est différent. Okay. On lui a dit de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas... Non, on ne nous a pas dit ça. Mais à lui, pourquoi Dieu réservait ce corps-là pour qu'il vienne tabernacler? Et moi, à partir de là, je vois la vie du messager, c'est la vie qu'on devait avoir. Merci. Le frère Branham ne naïssait pas ceux-là qui ne voyaient pas comme lui. Le frère Branham les approchait, il parlait avec eux, il était gentil. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est compliqué, frère Cédric. Ok, merci. Ouais. En parenthèse, vous êtes devenu prédicateur? Ah, non. Non, ok, merci. Merci, frère Goël, nous vous aimons beaucoup. Alors, le message nous préoccupe tellement, on médite sur ça, on veut être ce que ce message déclare pour nous. Donc, ce n'est que ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, une question aussi, je m'aimerais simplifier ça pour permettre même à celui-là
qui a écrit dans le commentaire qui n'arrive pas à comprendre. On simplifie encore la question pour qu'il puisse aussi comprendre. Dieu dans la chair aujourd'hui, est-ce que la chair, Dieu est toujours dans la chair de William Branham aujourd'hui? Pardon, frère Cédric, répétez un peu. Est-ce que Dieu est toujours dans la chair de William Marion Branham aujourd'hui, 21 novembre 2024? C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans le passé. C'est l'âge dans lequel nous vivons et ça demeure. Les messages ici que nous avons. Est-ce que vous avez compris ma question, frère Goël? Oui, j'ai compris. Est-ce que Dieu est toujours dans la chair de William Marion Branham aujourd'hui, jeudi 21 novembre 2024? Si on parle de ça, frère Cédric, on ne peut pas mettre ça dans le passé. On ne va pas dans ce sens-là. Parce que ce que Dieu a fait, l'âge est encore là. Nous sommes là, nous avons le message ici. Le message et les messagers sont un. Donc, quand nous avons le message ici, nous avons le frère Branham. Bien sûr, pas dans la chair. Pas dans la chair, mais nous avons le message. Est-ce que vous avez compris ma question? Est-ce que vous pourrez répondre à ma question? Est-ce que Dieu est toujours dans la chair de William Marion Branham aujourd'hui, jeudi 21 novembre 2024? Aujourd'hui, si j'entre là-bas, il y a des croyances, il y a des gens qui voient autre chose. Vous voyez que cette question va répondre directement à votre publication. Là, ça va rendre encore les choses très claires. Est-ce que Dieu est toujours dans la chair de William Marion Branham aujourd'hui, jeudi 21 novembre 2024? Je vais évoquer l'histoire d'Élysée. OK. Je vais évoquer l'histoire des eaux d'Élysée. On a jeté un mort sur les eaux d'Élysée et les morts reprirent la vie. Ce soldat qui était mort a repris vie. Donc, voilà ce que je peux dire, que chacun comprenne ça de sa manière. C'est ça la réponse à la question? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est-à-dire quoi? Il y a à ma question. quelque chose. Il y a toujours quelque chose de spécial par rapport à ça. Donc, on ne peut pas entrer là-bas parce que ça va sortir beaucoup d'autres choses. Certains diront que le frère Branham est dans le passé, tout. Non. Aussi, mais cette question, c'est la question qui résume, qui va résumer votre publication. Ça va rendre très clair votre pensée. Est-ce que Dieu est toujours dans la chair de William Branham aujourd'hui, jeudi 21 novembre 2024? J'ai donné la réponse des eaux d'Élysée, Bro Cédric. Il est dans la chair aujourd'hui ou pas? Oui ou non? À cette réponse-là, je ne peux pas donner, dire oui ou dire non. Je réponds en reprenant l'exemple que j'ai donné des eaux d'Élysée. Que chacun comprenne de sa manière. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui est tellement par terre, il veut comprendre. Simplifiez aussi votre réponse. Parce que nous vous aimons. C'est pour cela
les gens ont été choqués, dérangés. C'est pour cela, nous vous avons même appelé. Plusieurs étaient choqués, nous vous ont pas peut-être compris. Ils nous ont dit appelez frère Goël, qui nous explique. C'est un frère que nous aimons beaucoup. Il aime le prophète. Mais avec le mouvement qui se passe aujourd'hui, on voit les gens en train de laisser frère Branham. Nous pensons que frère Goël aussi a commencé à mettre le prophète de côté et faire son chemin seul. C'est dans le mouvement là qu'on commence aussi à penser que vous aussi, vous commencez à aller à côté du message. Non, non, avec tout ce on vient d'expliquer ici, les gens ne peuvent pas comprendre ça de cette manière-là. Ce que Dieu a accompli aujourd'hui, c'est l'emblème. Ça est là dans les camps. On ne peut pas enlever ça. Alors, répondez à cette question. Répondez alors à cette question ici. Oui, répondez alors à cette question qui va permettre celui-là qui est même par terre pour comprendre aussi. Ou bien il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse, on passe. On ne peut pas parler de frère Branham dans le passé, aujourd'hui. On ne peut pas parler de frère Branham dans le passé parce que c'est l'âge dans lequel nous vivons et je ne peux pas dire que le frère Branham est dans le passé. Dieu dans la chair aujourd'hui. Dieu dans la chair humaine, c'est une réalité parce que le frère Branham a représenté l'épouse. On ne peut pas parler de frère Branham. Oui. Merci, frère Goël. A représenté l'épouse. OK. Et à la question de savoir, Dieu aujourd'hui est dans la chair, à la question de savoir, Dieu aujourd'hui, Dieu est dans la chair de William Marion Branham, aujourd'hui, jeudi 20 novembre 2024. Frère Cédric, à cette question-là, je reprends toujours l'exemple des eaux d'Élysée. Comme le frère Branham, il a fait une déclaration que chacun, il a dit que chacun tire et que chacun tire sa propre conclusion. Ouais, voilà. OK. Exactement. OK, pas de problème. Alors, vous avez dit que chacun tire sa propre conclusion. Okay. Les eaux d'Élysée, Élysée était mort depuis très longtemps. Mais quand on a jeté les soldats morts sur les eaux d'Élysée, les soldats morts ont repris vie. Donc voilà, que chacun tire sa propre conclusion. Merci. Alors, nous terminons déjà par ici. On doit retenir que loin de vous, ce n'était pas votre pensée de dire que frère Branham est devenu de l'histoire. Loin de vous, ça. Exact. On retient ça. Exact. C'était loin de vous de dire qu'on ne peut plus parler que Dieu dans la chair de William Branham. Loin de vous de dire qu'on ne peut plus parler de ça. Exact. Vous voulez simplement dire que le même Dieu qui était dans frère Branham, nous devons le voir dans nos vies aussi. Exactement. Exacte vérité. OK. Merci beaucoup. Alors, quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui? Nous terminons par ici, frère Goël. En tout cas, que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui ont commenté. Et ceux-là qui m'avaient mal compris, je crois, par cette émission, et ils vont être éclairés parce que beaucoup m'ont contacté inbox. Et dès que je commençais à expliquer ce que je voulais dire, ah, frère Goël, en tout cas, pardonnez-moi, j'ai compris. Ah, c'est pour ce que vous avez dit là, c'est notre désir, c'est notre souci. Donc, voilà un peu que les enfants de Dieu soient vraiment calmes. Et nous n'allons pas abandonner cette position ici. Impossible. Parce que nous sommes entrés dans le pays, on a le gage du pays. Donc, on sait ce que le message enferme. Donc, voilà un peu, on est ensemble. Merci, frère Goël Mapoko. C'était un plaisir de parler avec vous en direct du forum Le Gène du Message. Comme nous l'avons dit, vous êtes un frère que nous aimons beaucoup, surtout par vos chansons fortement inspirées, tirées du message apporté par le prophète William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse et vous garde encore longtemps pour nous. Alors, à tous les frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Restez toujours branchés dans votre forum Le Gène du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Forum JM, Branham ou rien. Wamba
ou bala